Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, chose promise, chose due. C'est un direct traditionnel que nous avons initié à partir de Yasmina Aka et désormais nous allons vous permettre de vivre ce genre de direct où on dit la vérité. Il y a des clashs, il y a des buzz sur le net concernant la communauté ivoirienne africaine. Il est question de vous permettre de savoir la vérité. Où est-ce que la vérité se situe? Et aujourd'hui, nous allons vous permettre d'écouter quelqu'un qui a décidé de faire front avec la famille Makosso. Quand je parle de famille Makosso, je parle en particulier de Lolo Boté, je parle de Camille Makosso, le général Makosso. Celui-là, c'est Don Giovanni. Voilà, Don Giovanni vit aux États-Unis et à la suite du buzz que Lolo Boté nous a permis de vivre depuis un certain nombre de jours, Don Giovanni a décidé d'en faire une affaire personnelle. Il a décidé de tenir front contre la famille Makosso. Et vraiment, il n'a pas lâché l'affaire, il multipliait vidéo et vidéo, il faisait des déclarations. Don Giovanni, qui d'ailleurs se fait appeler Mr. FBI, il a donné plein d'informations sur Lolo Boté, sur la famille Makosso et tout. Alors, nous voulons savoir les motivations de Don Giovanni. Il y a un certain nombre de vérités que vous allez apprendre aujourd'hui. Vous avez intérêt à être connecté. Déjà, je vous dis bonjour à tous ceux qui sont connectés. Mettez les likes, mettez les cœurs si vous êtes intéressé par ce que nous faisons, si vous êtes en quête de vérité sur tout ce qui se passe sur la toile et surtout si vous voulez savoir la vérité sur cette affaire Lolo Boté, le général Makosso et surtout connaître le personnage Don Giovanni. Alors, on commence à m'appeler, je vous prie de ne pas m'appeler parce que là c'est chaud. Je vais essayer de voir avec la technique pour que rapidement, je vais chercher à prendre notre invité, Don Giovanni. Je vais chercher à l'inviter sur le direct et puis on va lancer la chose. Voilà, donc je cherche Don Giovanni. Voilà, je lui demande, Don Giovanni, si tu me suis, comme convenu, essaie de m'emmener un message. Voilà, un message comme ça, je t'invite sur le direct. Et puis voilà, on va lancer. On va faire ça chap. On va pas trop traîner. La vérité doit être sue. La vérité doit être sue en 30 minutes. Voilà. Donc on va faire ça très vite. On va pas trop traîner. Les hésitations que vous voyez, c'est juste pour le temps de pouvoir connecter Don Giovanni en direct. Et puis bon, juste l'ajouter et puis voilà. Voilà, donc j'essaie de le retrouver ici. Voilà, désolé, il y a une petite confusion avec Don Giovanni. On ne perd pas le cap, on reste connecté, Dites-moi déjà, vous nous écrivez de quel pays déjà. Chacun va dire de quel pays il écrit, de quel pays il suit ce direct. Kitoko, voilà, tu écris, tu nous suis de quel pays. Que chacun nous dise de quel pays il nous suit. Donc Giovanni va tenter de se connecter sur le direct. C'est juste ce petit aléa technique qu'on va régler en quelques minutes. Et puis on va commencer ce direct. La famille Makosso, Camille Makosso, Lolo Boté sont clashés à longueur de journée par Don Giovanni. Pourquoi? Parce que Lolo Boté a fait un direct où elle a dit des choses qui n'ont pas plu aux Ivoiriens, qui n'ont pas plu aux Africains et qui n'ont pas plu du tout aux Africaines. Parce que Lolo Boté a dit des choses dures. Don Giovanni a décidé d'en faire une bataille, une affaire personnelle. Alors, j'attends qu'il se connecte sur ce direct-là. Et puis, déjà, il y a Fadiga qui nous écrit de Paris. Donc, qui nous suit de Paris. Il y a Merveille de l'Éternel qui nous suit de l'Italie. Il y a Samantha Meïté qui nous suit de Paris. Je vois seulement les Parisiens et les gens d'Abidjan. Là. Vous êtes là ou pas? Les gens du Cameroun, les gens ouais, il y a l'Allemagne, c'est super. Il y a Diakité Marina qui nous suit de l'Allemagne. Il y a la Côte d'Ivoire avec Cécile Yao. Il y a les Lions, toi tu nous suis de Gagnois. Voilà, on essaie de se connecter rapidement. J'attends que Don Giovanni, il vienne m'appeler, ce qui a fait l'interruption, parce que lui-même il est en train de tenter depuis les États-Unis de se connecter. Donc voilà, que la technique nous permette d'avancer très rapidement parce qu'on n'a que 30 minutes pour clore cette affaire. On va pas traîner là-dessus.
Entre le temps que Don Giovanni... Oh là, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais je pense que là, on devait être bon maintenant parce que Don Giovanni, voilà. Il vient de... finalement, il vient de se présenter. On y arrive. Don Giovanni, tu m'emmènes un message. Et puis, à partir de là, j'essaie de t'inviter. C'est comme ça qu'on procède. Invité. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Voilà, invité. Mesdames et messieurs, on reste connecté parce que finalement, j'y suis parvenu. Ça a été laborieux, mais j'y suis parvenu. Parvenir à inviter Don Giovanni sur ce direct. Vous allez le voir dans quelques secondes sur le direct. Ça a été très, très laborieux et avec lui, nous allons entamer l'entretien. Toutes nos excuses pour les différentes interruptions. C'était le temps de régler ce petit paramètre de connexion. Voilà. Donc, ça va prendre quelques secondes, le temps que Don Giovanni soit connecté. Entre-temps, vous continuez de me dire de quel pays vous suivez ce direct. De quel pays vous suivez ce direct. Voilà. Il est là. Il est connecté. Don Giovanni. Don Giovanni, comment tu vas? Oui, je vais bien, merci. Voilà, ça a été un peu laborieux. C'est vrai, j'ai parlé au début de page et tout. Ça a pris quelques secondes, mais Dieu merci, tu es connecté. C'est tant mieux. Alors, Don Giovanni, on a une trentaine de minutes pour convaincre. Hein. On a perdu 5 minutes à peu près à chercher à régler le problème technique et tout. Je te laisse toi aussi le temps de faire la mise au point de ta caméra. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Oui, oui, effectivement. Voilà. Entre-temps, je vous invite à partager ce direct sur les différentes pages, dans les groupes. Partagez ce direct parce qu'il y a la vérité qui va être dite. Don Giovanni, le FBI depuis les États-Unis, va cracher ses vérités. C'est pour cela qu'on est là. Je vous invite à partager massivement ce direct. Partagez ce direct, mettez les likes. Je ne sais pas si mes gars entendent. Comment? Non, non, vas-y. Je demandais si, je ne sais pas si mes gars entendent. Mais ça va. Ouais, nous on t'entend parfaitement, hein, Don Giovanni, on t'entend parfaitement. Ok. Est-ce que tu m'entends parfaitement? Ouais, je t'entends, je t'entends. Ok. Voilà, Don Giovanni, on va commencer très rapidement parce qu'on a perdu des minutes. Est-ce que tu peux présenter le personnage Don Giovanni à tous ceux qui nous suivent ce jour? Qui est Don Giovanni? Ok. Attendez. Don Giovanni, c'est très simple. Don Giovanni, à l'état civil, je suis Gilles Cairo Messon. Voilà. Et je suis juste, comme on le dit, un haut-parleur placé dans les rues parce que j'ai trop sur le cœur, j'ai beaucoup à dire. Et je suis un combattant des droits de l'homme. Je suis un combattant des droits de l'homme. Je suis un défenseur des droits de l'homme. Je suis un syndicaliste. J'ai toujours fait cela depuis l'âge de 14 ans. Voilà, depuis l'âge de 14 ans. Et en 1995, voilà, nous avons fait partie de beaucoup de mouvements et ainsi de suite. J'ai continué en Europe, d'abord de la Tunisie, en Europe et jusqu'à ce que je vienne ici. Toute ma vie, ça a été ça, au fait. Et donc, lorsque les réseaux sociaux sont arrivés, lorsque Facebook et autres sont arrivés, je me suis dit que c'était une aubaine pour essayer de véhiculer tout ce que j'avais sur le cœur. Mais en même temps, j'ai constaté sur Facebook qu'il y avait beaucoup de n'importe quoi. Et je ne pouvais pas voir cela émiter. Vous voyez, un homme de mon âge, normalement, ne devrait plus se mettre sur Facebook pour régler un certain nombre de problèmes. Mais nous n'avons pas le choix. Et je me suis dit, ben, si jamais le président américain se met sur les réseaux sociaux pour régler les problèmes d'une grande nation composée de plus de 50 États, si monsieur Poutine, qui est le président russe, se met sur les réseaux sociaux pour régler des problèmes, comment dire, genre, de problèmes d'ordre, comment dire, genre, des problèmes de sécurité concernant sa nation et d'autres nations hors de sa circonscription,
Donc, je me suis dit que j'ai le droit, peu importe mon âge, j'ai le droit, moi aussi, de mettre sur les réseaux sociaux pour dire mon ras-le-bol. Et c'est pour ça exactement que je suis là. Je crois que si vous avez besoin de d'autres choses, dites-moi. Voilà. D'accord. Donc, Giovanni, tu reproches au Makosso, hein, parce que là, c'est de ça qu'on va parler essentiellement. Je sais que tu as été militant, tu as mené beaucoup d'activités, oui. Tu nous l'as dit. Permets que je te tutoie, on va aller, ça va être plus fraternel pour moi, pour toi, pour tous ceux qui nous suivent. Donc, Giovanni, tu t'acharnes sur la famille Makosso, tu t'acharnes depuis un certain nombre de jours ou de semaines sur Lolo Beauté et son frère Makosso, et tu n'épargnes même pas les parents de Makosso. Pourquoi cet acharnement, Don Giovanni? Mais je ne m'acharne pas sur eux. J'ai vu des commentaires disant que Don Giovanni cherche le buzz, c'est lui qui attaque. Ah bon, ben, je comprends bien, c'est de bonne guerre. Ils veulent désinformer les gens. Et je les comprends. Mais voici, moi j'étais là. Il s'est passé une histoire en Paris, une histoire d'Edoxie. L'histoire d'Edoxie s'est passée à Paris. Des gens, des cyberactivistes sont sortis pour dire ce qu'ils pensaient de la situation. Moi, étant un intellectuel, comme vous le savez, intellectuel ne veut pas dire forcément celui qui allait à l'école. Intellectuel ne veut pas dire forcément celui qui a des doctorats. Intellectuel, c'est celui qui peut résoudre un problème dans un temps et un espace. Et étant un intellectuel, quelle que soit sa langue, étant un intellectuel, je me suis dit, mais je me suis approché un peu de la chose et je me suis dit, mais tiens, il y a des choses, il y a des incohérences, il y a des choses, il y a des questions que je me pose. Non, j'ai besoin de réponses. Et j'ai commencé à poser les réponses. En posant les questions, pardon, j'ai commencé à poser les questions, en cherchant les réponses. En posant les questions, nous sommes tous rendus compte qu'il y a quelqu'un qui était innocent, il y a une femme qui montait, qui voulait vraiment créer du buzz, qui voulait vraiment attirer le regard sur elle. Et pendant qu'on était dans cela, il y a une autre femme qui s'est déclarée depuis fort longtemps présidente des choses, comment dire, genre, des prostituées à Paris et sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis toujours indigné. De qui tu parles? Il s'agit de Fleur de Lille. C'est une Camerounaise, Fleur de Lille. La Camerounaise, oui, la Camerounaise. Voilà, qui fait la promotion comment dire, genre, de la prostitution et qui enseigne même des gens à faire la prostitution sur le... Elle prend même des clients en ligne. Pour moi, ce n'est pas éducatif. Et comme je suis garant des bonnes mœurs, alors, nous sommes tous autant que nous sommes garants des bonnes mœurs. Mais il faut que quelqu'un dise quelque chose. Alors, j'ai essayé d'attirer l'attention de cette femme pour dire, non, tu le fais dans votre communauté. Si ça ne dérange pas ta communauté, ce n'est pas un problème. Mais lorsque tu maintenant te colles à une fille de notre communauté, ça me dérange parce que je ne voudrais pas que nos enfants s'en servent comme exemple. Ce n'est pas un exemple à suivre. Et je lui ai dit donc, j'ai dit non, que j'étais contre le fait qu'elle se soit approchée du Doxy. Nous pouvons corriger le Doxy. Si Edoxie a besoin d'aide, il n'y a que les Ivoiriens qui peuvent l'aider. D'ailleurs, on n'a pas attendu les Camerounais pour loger Edoxie. On n'a pas attendu les Camerounais pour soigner Edoxie. Donc, elle avait rien à foutre là. Donc, Giovanni, sans vouloir te couper, parce que j'ai suivi cette affaire d'Edoxie de très très près, je tiens à préciser, hein, pour aller abonder dans ton sens, que Edoxie Yao, j'ai vu une publication qui malheureusement heureusement a été retirée après, où il était dit que les Camerounais ont pris en charge Edoxie Yao. Ce n'est pas le cas. Ce sont les Ivoiriens qui ont pris en charge Edoxie Yao. La Camerounaise, elle est venue juste faire sa photo avec Edoxie Yao. Voilà. Oui, ce sont les Ivoiriens. Elle est venue faire sa photo. Elle est venue non seulement faire sa photo, et elle est venue accuser les Ivoiriens. Ça m'a dérangé. Elle est venue créer le buzz. Et elle-même, elle a dit dans une de ses petites vidéos, elle a dit, bon, on profite pour faire le buzz. Tu comprends, Benoît? Mais en même temps, donc elle est venue profiter du buzz. Voilà. Elle jette le plomb sur un Ivoirien sans toutefois savoir ce qui s'est passé. Moi, j'ai horreur. Parce que vous savez, des gens passent des années à construire leur réputation. Et je suis contre le fait qu'on vienne en quelques secondes, en quelques minutes, ternir la réputation de quelqu'un. Et donc, je me suis révolté. Maintenant, lorsque j'étais en train d'attaquer cette femme, Fleur de Lille, je vois un jour une vidéo qui sort où on me clash, on insulte ma maman. Et c'était qui? C'était Lolo la Guénon, parce que vous l'appelez autrement, parce que quand moi, je sais ce que c'est que la beauté, j'ai été mannequin, je sais ce que c'est que la beauté. Donc, quand vous dites Lolo la beauté, ça me dérange. Ça me dérange en tant qu'un professionnel de la beauté. Ça me dérange en tant qu'un humain. Donc, Giovanni, pour toi, on ne doit plus dire Lolo beauté, parce qu'il n'y a pas de raison. Non, c'est pas c'est une insulte au dictionnaire, c'est une insulte à l'Académie française de traiter quelqu'un qui fait quelque chose, comment dire, qui est l'exemple même, c'est-à-dire qui est l'incarnation directe de la laideur
de lui coller un mot beauté. Je ne sais pas ce que les gens veulent en tirer, mais ce n'est pas possible. Mais elle a fait exprès. Elle a choisi le mot exprès. Puisqu'elle sait qu'elle est laide, il a fallu qu'elle ajoute beauté pour qu'au fait, ça donne le sens contraire. En fait, que ça donne l'image contraire. Mais ça ne marche pas. La preuve, elle allait se dépimenter croyant que ça allait la rendre belle, mais elle n'a pas été belle. Elle est devenue encore plus vilaine, plus laide. Et là, maintenant, elle pense que c'est en écartant les jambes sur l'Internet et tout ça que ça va attirer le monde. Sur ce, je voulais déjà dire quelque chose. D'abord, oui, ce n'est pas éducatif. Qu'une femme, mère, une femme qui a des enfants, si jamais c'est une femme, parce que je ne crois pas. Peut-être que c'est un travesti. Tu ne crois pas que ce soit une femme, toi, tu penses quoi? Tu penses que c'est un travelo, c'est un homme, quoi? Non, 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 je crois que c'est un travelo. C'est un travelo, c'est quelqu'un qui s'est juste, parce que tout est possible de nos jours. Voilà. Elle s'est mis juste un sexe, comment dire, féminin, et puis tout le monde sait aujourd'hui là, on n'a pas besoin de faire l'amour avec quelqu'un pour avoir des enfants. On peut aller acheter du sperme et puis se l'introduire. Donc, tout est possible de nos jours. Donc, je crois que c'est ce qui a été fait. Sinon, ça, ce truc, ce n'est pas une femme. Ça n'a rien d'une femme. Regardez un peu sa corpulence. Qu'est-ce que vous trouvez de féminin sur elle? Tout est dur, tout est musclé. Elle n'a rien de féminin. Regardez sa tête même. Donc, Giovanni, en des circonstances, en d'autres circonstances, tu rencontres Lolo Beauté dans un cadre privé, intime, tu peux la draguer, elle peut être ta meuf, pourquoi pas? Mais d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit possible. Parce que les lieux que moi je fréquente, je ne crois pas qu'elle puisse fréquenter ces lieux-là. Quand même. Ce n'est pas parce que je me lance des fleurs, mais je me promène avec des gens bien. Et des gens bien qui n'acceptent pas des extraterrestres. Voilà. Nous ne nous balanons pas avec des extraterrestres. Toi, Serge, par exemple, moi, je peux te rencontrer quelque part parce que tu es un être humain. Comment voudrais-tu que je rencontre un animal? D'abord, quand l'animal me voit, il fuit. Ça fait un. Donc, Giovanni, tu vas un peu trop fort quand même. Hein. Tu vas un peu trop fort. C'est vrai que j'essaie de mettre un peu de touche d'humour pour qu'on relaxe un peu, mais tu vas fort quand même à traiter une femme d'animal. Non, 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 ce n'est pas fort. Un animal, c'est très simple. L'homme, dans sa transgression, était animal. Dans sa transformation, l'homme a été animal. Ça, c'est ce qu'on dit. L'homme était animal au départ. Et puis, dans sa transformation, elle est devenue humaine. Elle est restée à l'état animal. Elle n'a pas progressé. Donc, ce n'est pas une injure. Nous avons progressé. Tu parles des animaux. C'est-à-dire, tu veux dire, dans Giovanni, dans l'évolution darwinienne, c'est-à-dire, les humains, ils ont évolué, sauf certains. Et tu penses que oui, ce sont tes propos, elle fait partie de ceux qui n'ont pas évolué. Voilà. Elle est restée parmi ceux qui n'ont pas évolué. Donc, elle est restée telle. Voilà. Bon, donc Giovanni, on va être un peu plus concret. On comprend que tu as gros sur le cœur par rapport à cette famille Makosso. On va déjà parler, hein, et puis tu finis avec Lolo Beauté avant d'en arriver à son frère Camille Makosso. Alors, Lolo Beauté, je pense que le véritable élément déclencheur qui a suscité le courroux des Ivoiriens, des Ivoiriennes, des Africaines, des mamans qui ont fait plusieurs vidéos pour clasher Lolo Beauté, c'est le fait qu'elle ait fait une intervention sur Facebook indirect où elle a dit que les Ivoiriens étaient sales et que donc Giovanni, tu es avec moi, j'espère. Parce que je vois que ton numéro est bloqué. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui est très m'embrouiller, c'est pas. Il y a des gens qui essaient de t'appeler, d'accord. C'est bon, on est rétabli. Alors, je dis, on va être un peu plus concret parce que ceux qui sont connectés, ils veulent entendre des choses assez concrètes. On va arrêter de tergiverser. Alors, l'élément déclencheur, c'est que Lolo Beauté a fait une vidéo où elle a insulté les Ivoiriens. Après, pour le respect des Ivoiriens, vous pouvez arrêter de dire Lolo Beauté ou bien vous pouvez dire simplement Louise Makosso, c'est mieux. Parce que ça me dérange. L'exercice ne sera pas facile pour moi parce qu'on a l'habitude. En même temps, je dis à tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent, que dont Giovanni soit prévenu. Je dis à tous ceux qui sont connectés que j'ai contacté Lolo Beauté qui, au sortir de ton intervention, va avoir son droit de réponse. Lolo Beauté, avec qui j'ai échangé il y a à peine 2 heures, est actuellement à Abidjan. Et il y aura un droit de réponse de Lolo Beauté, éventuellement un droit de réponse de Camille Makosso, que nous allons avoir dans une interview aussi. Pour Lolo Beauté, et c'est sûr, c'est confirmé, elle est disposée à faire son droit de réponse. C'est pour ça que je veux que tu sois suffisamment percutant parce qu'elle va te répondre. Lolo Beauté va te répondre et éventuellement Makosso va te répondre. Alors, je disais, l'élément déclencheur, ça a été la vidéo où elle a insulté
où elle a insulté certaines Ivoiriennes ou les Ivoiriennes pour dire qu'elles sont sales, elles ne savent pas faire leur toilette. Et elle a insulté les Ivoiriens pour dire qu'ils étaient faibles au lit, qu'ils n'étaient pas compétents endurant au lit. Elle a fait cette vidéo et ça a provoqué le courroux de plusieurs personnes, de la plupart des Ivoiriens, des Ivoiriennes et des Africaines. Et toi, tu sembles te présenter comme la personne la plus indignée par la situation. Donc, tu te présentes un peu comme l'indigné des indignés de cette intervention de Lolo Boté. Effectivement, vous voyez, cette histoire a commencé d'abord par moi. Ça, c'est ce que tout le monde devrait savoir. Elle a commencé d'abord par prendre fait et cause. C'est-à-dire qu'elle a commencé d'abord par défendre. Elle voulait défendre. Au fait, elle cherchait le buzz. Parce qu'elle a vu que quand j'attaquais Fleur de Lille était mal. Elle était mal. Elle ne pouvait pas se défendre. Parce qu'effectivement, tout ce que je disais était vrai. Donc, qu'est-ce qui se passe? Son frère avait une conférence. D'après lui, il avait une conférence au Cameroun. Donc, du coup, il ne faudrait pas que les Camerounais pensent que lui, il est parmi les Ivoiriens. Oui, qu'il partage le point de vue des Ivoiriens qui sont en train d'insulter les Camerounais. Ouais. Justement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, avant d'aller à sa conférence, il devait gagner la sympathie des Camerounais, d'où le clash en Martinique. Voilà. Donc, il lance sa sœur. Il demande à sa sœur de me clasher. Ce qu'elle avait déjà fait lorsqu'elle était enceinte. Lorsqu'elle était enceinte, elle avait déjà essayé. Et là, j'ai fait une seule sortie. Elle est rentrée en brousse, elle n'est plus jamais revenue. Mais dites-toi une chose. Elle a quelque chose. C'est-à-dire qu'elle attend toujours que moi, je sois en clash avec d'autres personnes pour qu'elle sorte. La première fois qu'elle est sortie contre moi, ce n'était pas parce que moi, je l'ai attaquée. Parce que moi, je l'ai toujours ignorée, en fait. Vous voyez, moi, je préfère aller sur des pages où moi, je vais apprendre quelque chose. Donc, moi, je l'ai toujours ignorée. Mais il s'avère que lorsque cette histoire de Désir Champion est arrivée, elle m'a attaqué parce qu'elle s'est dit que les Ivoiriens se sentaient indignés. Donc, du coup, elle allait avoir la sympathie de tous les Ivoiriens. Ça n'a pas marché. J'ai fait une seule vidéo, elle est rentrée en bourse. Ça n'a pas marché, elle n'a pas eu le support des Ivoiriens. Parce que ce qu'elle ne sait pas, c'est que les Ivoiriens, elle ne les connaît pas. Elle ne connaît pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont beau aimer quelqu'un, ils ont beau te plébisciter, mais les Ivoiriens sont permanemment à la recherche de la vérité. Et il n'y a que la vérité qui intéresse les Ivoiriens. Donc, que ce soit Désir Champion ou quelqu'un d'autre, les gens peuvent dire, oh, c'est mon artiste préféré, mais quand même, ce que le monsieur est en train de dire, ça make sense. Ça a un sens. Tu comprends bien? Donc, donc, je l'ai envoyé dans le décor. Bref, maintenant, la deuxième fois, c'était ça. Parce qu'elle pensait qu'elle allait avoir le support de tous les Camerounais. Donc, du coup, même quand elle a fait sa vidéo, il n'y avait que les abeilles. Parce qu'au fait, comme tous ceux qui suivent Fleur de Lys se font appeler des abeilles, des animaux, des gens qui n'ont même pas de cervelle. Voilà. Donc, eux, ils sont venus sur sa page. C'est ce qui lui a valu les 8000 vues qu'elle a fait tout récemment. Sinon, depuis qu'elle fait vidéo, elle n'a jamais eu ça. Du coup, qu'elle a eu du monde sur sa page, ça l'a encouragée à insulter encore les Ivoiriens. Elle a commencé par moi, elle a commencé à m'insulter, à insulter ma maman, le sexe de ma maman. Et maintenant, elle a commencé à insulter par ricochet tous les Ivoiriens en même temps, dans la même vidéo. M'insulter, insulter ma maman et insulter toutes les femmes ivoiriennes, tous les hommes ivoiriens, et elle a fait plus. C'était la totale. Ok, donc Giovanni, si je comprends bien, en fait... Oui, elle aurait pu se contenter de m'insulter. Mais non, le buzz ne suffisait pas. Il fallait aller au-delà de Don Giovanni pour que ce soit vraiment un buzz. Et c'est ce qu'ils ont fait. D'accord, Don Giovanni, si je comprends bien, en fait, beaucoup de personnes ont écrit pour dire Don Giovanni, il est jaloux, machin et tout, parce que c'est une famille qui, selon elle, prospère. Tu es jaloux. Alors, si je comprends bien, on comprend ça aujourd'hui. En fait, Don Giovanni, ce n'est pas toi qui es allé les chercher. C'est Lolo Boté qui t'a cherché parce que tu es intervenu sur l'affaire de Fleur de Lille. Qui fait la promo de la prostitution et tu n'es pas d'accord avec ça. Oui. Tu es intervenu sur cette affaire-là et Lolo Boté, elle t'a clashé. Et c'est là que tu as décidé de faire de cette affaire Fanny Makosso ton cheval de bataille. J'ai décidé d'en finir parce que trop, c'est trop. On a laissé cette famille faire un peu trop. D'abord, son frère a commencé par son frère avant d'arriver sur elle. Son frère dit être pasteur. Mais à aucun moment, il raconte, il enseigne l'évangile. À aucun moment. Un pasteur, c'est qui? C'est quelqu'un qui enseigne l'évangile. Ça, c'est d'abord un pasteur. Donc, celui par qui on passe pour avoir l'évangile. Donc, c'est celui-là qui enseigne l'évangile. Son frère n'enseigne pas l'évangile. Son frère passe clairement son temps à parler de sexe, excusez-moi, de vagin et de pénis.
comment faire l'amour, pour faire ceci. Son frère même va jusqu'à, il dit qu'il va à des conférences. Il allait même frapper, gifler une femme. Est-ce qu'il a une fois vu Jésus porter main à quelqu'un? Est-ce que dans la Bible, il y a une seule fois un homme de Dieu dans la Bible, que ce soit Moïse, Abraham, bon, tous les hommes de Dieu, il a une fois vu un homme de Dieu porter main à autrui? Jamais. Jamais. Mais il a giflé une femme. Par du fait de ce gars, il y a des femmes qui sont mortes. Il a dit à ces femmes qu'elles ont eu la guérison. Mais, donc, qu'elles ne prennent plus leurs médicaments. Ces femmes sont mortes par la suite. La police ne lui a rien fait parce que ils n'ont pas essayé de faire le rapprochement entre le monsieur qui a manipulé la femme, donc qui a eu, comment dire, une pression psychologique sur la femme, et donc qui a amené la femme. Parce qu'ici aux États-Unis, ça se condamne. Peut-être pas en Côte d'Ivoire, peut-être pas au Cameroun, mais ici aux États-Unis, ça se condamne. Quand tu abuses, c'est pourquoi les enfants, les mineurs, si tu es adulte, même si le mineur est consentant et que vous faites l'amour, tu vas toujours en prison. Parce qu'on estime que tu es suffisamment grand, tu as manipulé la personne, tu as fait un lavage de cervelle. Voilà. Et donc, il a fait un lavage de cervelle et ces personnes sont mortes. Il dit encore, vendre des médicaments, des choses, mais c'est des choses que lui-même il fabrique. Okay. C'est des choses que lui-même il fabrique. J'ai montré dans ma vidéo la fois dernière les produits. J'ai montré dans ma vidéo la fois dernière les produits qui sont vendus en Israël, tels que l'huile de Salomon. J'ai montré l'huile de Salomon et ce n'est pas cette huile que lui vend. Il vend des trucs avec des capsules jaunes, des capsules bleues, vertes, je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas en Israël. Si je comprends bien, en fait, tu es en train d'essayer de nous expliquer là qu'en fait, c'est juste un homme d'affaires, c'est juste un businessman, c'est juste selon tes termes hein, et les termes de l'autre homme de Dieu qui a tendance à le clasher souvent, celui qui fait les interventions en public, là, c'est un marmailleur, c'est ça? C'est purement et simplement un marmailleur. Non. Ce n'est même pas un homme d'affaires. Les hommes d'affaires, c'est des gens qui font des affaires où vous gagnez et ils gagnent. Un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vendre, mais quelque chose qui existe sur la légalité d'abord. Lui, il n'en est pas un. Ce qu'il fait, c'est illégal. Comment quelqu'un peut vous vendre juste de l'eau de robinet, et vous faire croire que c'est de l'eau bénite? Et alors que en Israël, on te met l'institut qui fabrique ça, où c'est quitté. Lui, il prend des papiers qu'il colle lui-même, mais ça ne vient pas de là-bas. Tu comprends? C'est juste un escroc, c'est un voleur. C'est juste un escroc et c'est un voleur. Maintenant, revenons à sa sœur un peu. Okay. On peut même rester encore sur lui. Donc, Giovanni, on va rester 2 secondes sur Makosso avant d'en arriver à sa sœur parce que tu te fais appeler le FBI hein, des Ivoiriens depuis les États-Unis et tu nous as permis de savoir que Makosso a purgé 2 peines de prison. Il est sorti de la prison à l'actif de ce qui s'est passé en 2011, de la crise où il y a eu des évasions de la prison. Et de là, il s'est tout de suite retrouvé au Golf Hotel. Donc, sinon, il était en prison. Il a été jugé selon ce que tu nous as fait savoir. Il a été jugé et il était en prison. C'est la 2e fois que Makosso se retrouvait en prison pour, selon toi, je t'emprunte les mots, les chefs d'accusation, c'était escroquerie et abus de confiance, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Et donc, ce qui te révolte, c'est qu'une personne qui a fait la prison 2 fois pour escroquerie et abus de confiance continue de prospérer et continue de se faire des disciples, continue selon toi, arnaquer d'autres personnes. Ça te révolte. Et tu te présentes comme une sorte de Robin des Bois qui veut essayer d'ouvrir les yeux à toutes ces personnes-là. Voilà. La deuxième partie, ton dernier mot, c'est ce qui est vrai. Je ne me révolte pas contre Makosso. Je me révolte contre les institutions qui se taisent. Parce que Makosso, il fait tout pour survivre. Et c'est normal. C'est normal. Vous n'allez pas voir un bandit dehors. Lui, il fait son travail de bandit. Mais ce qui me cœur, c'est que le gouvernement, c'est-à-dire que nos gouvernements, dans nos pays, même en France, les gens ne font rien pour protéger le citoyen contre lui-même. Makosso est un escroc et on a besoin de faire des enquêtes sur lui. Aucune enquête n'est ouverte sur lui. Makosso a fait la prison pour escroquerie. 15 mois de prison, il est sorti grâce à chose, comment dire, au coup d'État. Il est sorti grâce à cela. Du coup, on ne sait pour quelle raison il se retrouve au Golf Hotel. Mais avant ça, quand il a fait les 15 mois de prison, quand il est sorti, 4 ans après,
4 ans, juste 4 ans après, il a purgé une autre prison. Il a purgé une autre prison, une autre peine. Vous comprenez, non? Donc, ce monsieur ne changera pas et il fera bientôt encore une autre prison. Je veux simplement dire, moi, mon rôle, ce n'est pas contre Makosso, mais je suis là pour étayer, pour dire aux gens, faites attention, celui-là, il n'a rien d'un pasteur, il ne vend rien de bon. Il ne vend rien du tout. Tous ces produits sont des faux produits. Et j'ai des témoignages. Et je vais vous dire une chose, même j'ai des témoignages de ses collaborateurs qui ont dit Makosso rentre en transe. Lorsque vous ne payez pas, les gens n'arrivent pas à vendre ces produits. Parce que c'est ça, lui, il doit avoir de l'argent. C'est ça, okay. C'est pour ça qu'il voyage. C'est pour ça qu'il court à travers le monde. Quand vous ne vendez pas ces produits, j'ai même montré une photo où il s'est blessé à la main parce que ces produits n'avaient pas été vendus. Il a cassé une vitre de voiture et ça a coupé sa main. Vous comprenez, non? J'ai encore d'autres preuves. Excusez-moi. J'ai encore d'autres preuves où il a frappé sa femme parce qu'elle n'a pas vendu ses produits. Vous comprenez, non? C'est juste un marmailleur. Donc, Giovanni, il y a des gens qui essaient de le joindre, donc du coup, il y a des coupures. Giovanni, donc, oui, ce que tu es convaincu que cet homme n'est pas un homme de Dieu et tu veux le dévoiler. Et c'est oui, ça ton, et c'est ce que je suis en train de faire. Mais vous voyez, je vais l'arrêter parce que Makosso d'abord. Si vous êtes d'accord avec ce qui se passe, je vous invite à partager cette vidéo, à mettre les pouces de like et tout. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. Donc, Giovanni, il est là. Il est disposé à répondre à toutes vos questions. Likez la vidéo, partagez la vidéo massivement dans toutes les pages et partout sur le forum et tout. Et puis, surtout, si vous avez des questions à poser, vous les posez. Si je peux les lire, je les lis. Et puis, on va avoir la réponse de Don Giovanni qu'on a actuellement en direct avec nous depuis les États-Unis. Et il est important de revenir sur le fait qu'il y aura un droit de réponse de Lolo Beauté que je joins en matinée aujourd'hui, qui est très occupée et qui, dès qu'elle est dispo, va donner son droit de réponse. Et Makosso aussi, oui. Regardez par exemple, le frère, ok, le frère de Lolo Laguenon, lui par exemple, voilà ce qu'il veut faire. D'abord, il vend de la drogue, il fait du trafic de drogue. Ok. Il fait du trafic de drogue. Voilà, ça fait un. De deux, il vend ses produits. Ce qu'il appelle produit là, il vend ça. Et comme pour mieux vendre ses produits, il faut qu'il se fasse passer pour un pasteur. Voilà. Parce que plus tu es un pasteur, plus tu peux vendre ça à n'importe quel prix. Parce que tu vas dire que non, c'est ça. C'est que tu joues dans le conseiller religieux là. Donc voilà, parce qu'un pasteur, c'est d'abord un conseiller religieux. C'est un coach religieux. Donc tu dis tout ce que tu vas dire à tes comment dire, à tes fidèles, tout ce que tu vas dire à tes fidèles ou à tes fonds, ils vont le faire. Voilà la marmaille, au fait. Tout tient là. Okay. C'est-à-dire que je vais vendre mes conneries, mais je dois me faire passer pour un pasteur. Une fois que je suis pasteur, j'ai la confiance des gens. Une fois que j'ai la confiance des gens, je peux leur vendre n'importe quoi. Et quand on sait qu'il est facile de profiter de la faiblesse, des moments de difficulté que traversent certaines personnes pour se faire du business, c'est sûr, en Afrique, il y a beaucoup de... Mais il a dit, c'est pas moi-même qui le dis. Makosso l'a dit, il a dit que tant qu'il aura des gens... Bon, les gens ne lâchent pas l'affaire, ils sont sur Don Giovanni, ils le traquent. Giovanni, tu vas essayer de rappeler, hein. Quelqu'un t'a appelé, ça a coupé ton intervention. Si tu peux revenir, tu reviens et je te reprends. Donc, Giovanni, si tu es là, tu essaies de réécrire. Je vais répéter ton commentaire et puis je te réponds en direct. Voilà. Donc, nous sommes en train de faire un direct pour en savoir davantage sur cette affaire Lolo Beauté Makosso. Et puis, on fait intervenir un frère ivoirien depuis les États-Unis qui a décidé, selon ses propres termes, de déconstruire la famille Makosso. Voilà. Donc, Giovanni, je t'ai répété, je te reprends. Voilà. J'interviens sur cette vidéo, c'est direction initiée en fait. Désolé. Je suis vraiment désolé. Voilà. Ils essaient de m'appeler ici. Je suis de retour. Les gens essaient tellement de m'appeler, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que les gens font... Voilà. J'étais en train de dire, l'objectif en fait, c'est qu'on ait des clarifications de part et d'autre. Il y a un débat contradictoire. Et comme quand il y a un problème qui survient sur Internet, les concernés peuvent être aux États-Unis, peuvent être, comme dans le cas de Don Giovanni, peuvent être en Côte d'Ivoire, en Allemagne et partout. Les gens font exprès.
Ils m'appellent au moment où ils savent très bien que je suis en direct. Voilà. Les gens font exprès. Et ça, c'est du sabotage. Mais ce n'est pas grave. On essaie hein, avec Serge Kama qui fait l'interview en partenariat avec First Magazine et Hit de Babi. On essaie d'initier ce genre d'interview pour essayer de tirer la vérité. Donc, j'ai parlé de vérité, donc Giovanni, je pense qu'il faut qu'on donne satisfaction à ceux qui sont en train de nous suivre. Il faut qu'on leur donne satisfaction. C'est pour ça que tu vas parler de Lolo Beauté maintenant. Lolo Beauté, qu'est-ce que tu lui reproches, donc Giovanni? Tu reproches quoi à Lolo Beauté? À part le fait que tu aies dit qu'elle t'a insulté, elle a insulté ta maman pour plaire aux Camerounais et tout, elle t'a clashé pour le compte de Fleur de Lille. Qu'est-ce que tu lui reproches? Sinon, je peux déjà citer dont Giovanni, tu as dit. Attends, je vais y aller rapidement, hein, comme ça on va avancer. Je te donne quelques pistes. Alors, Lolo Beauté, le FBI nous a permis de savoir que Lolo Beauté, elle est inscrite à la CAF, donc elle va chercher les sous à la CAF, alors que on sait que la CAF, c'est de l'aide que les personnes qui sont en situation difficile vont chercher à la CAF, ou c'est un complément en fait qu'on va chercher pour boucher les trous, parce que quand ça va pas trop, parce que quand ça va vraiment, on n'a rien à faire à la CAF. Donc, tu nous as permis de voir ça. Tu nous as fait comprendre que Lolo Beauté vendait la drogue. Ça encore, j'estime que c'est dangereux parce que ce genre d'affirmation, il faut prouver parce que... oh, je l'assume. Regardez, d'abord, vous avez dit que je me fais appeler FBI. Non. Vous voyez, je ne me fais pas appeler FBI. En Russie, les journaux russes et la télévision russe, les journalistes, en fait, les médias russes, m'ont surnommé Tchorny Geroy, c'est-à-dire que l'héros noir. Ce n'est pas moi qui choisis les noms. Vous comprenez? Et ça est là encore ici. Vous voyez? Voilà. Ça, ce sont, par exemple, je peux vous montrer ça. Ça, ce sont les coupures de journaux. Ça, c'est moi. Et ça, c'est en Russie. Okay. Vous voyez? Okay. Voilà. Ça, c'est en Russie. C'est pour vous dire que ce n'est pas aujourd'hui que les gens me donnent des surnoms. Ici, sur l'Internet, les gens m'ont surnommé le FBI parce que c'est quand même impensable que quelqu'un soit aux États-Unis, plus précisément à New Jersey, et qu'il sache exactement, il découvre des choses que des gens même qui sont à Abidjan ne peuvent pas avoir, que des gens qui sont en France ne peuvent pas avoir. Voilà. Donc, au fait, comme tu le disais tout à l'heure, que je dis que non, elle vend de la drogue, mais c'est vrai qu'elle vend de la drogue. Et je l'assume, elle vend de la drogue. Mais il y a quelqu'un qui m'a posé une fois la question de savoir, mais est-ce que tu peux apporter les preuves? Mais moi, je dis, je suis un cyberactiviste, comme un journaliste. Lorsque je fais des affirmations, lorsque moi j'ai des informateurs, je ne suis pas obligé d'exposer mes informateurs. Je ne suis pas obligé d'exposer mes informateurs. Mais qu'on sache que mes informateurs sont ma preuve de ce que moi je dis. C'est à la police d'aller faire les enquêtes pour avoir le non-lieu ou si oui, ou si oui, la personne est coupable. Et ça, c'est le travail de la police, ce n'est pas mon travail. Nous sommes tous censés rapporter ce que nous apprenons, ce que nous savons à la police. Et c'est à la police de faire le reste. D'accord, donc tu as parlé de drogue concernant Lolo Beauté. Oui, les intervenants qui me disent de te laisser parler, de te laisser répondre. Je fais un effort d'impartialité de toutes les façons. C'est pour ça que quand j'ai contacté donc Giovanni, avant cela, Lolo Beauté avait déjà été contacté. Il y aurait un droit de réponse. Donc, moi, je veux juste que tout ce que nous avons fait ici soit impartial et objectif. Tu as parlé de drogue. Je te dis, tu en assumes les conséquences. Les conséquences, ce sont tes mots. Et tu as parlé de café. Après, tu as parlé de ce que ces enfants auraient été reconnus par un tiers pour qu'elle ait des papiers. C'est grave comme information, comme révélation. Ok, vous estimez que c'est grave? Je ne savais pas comment faire avec ça là. Je ne sais pas, comme exprès, j'étais là toute la journée, toi-même tu as vu. Il a fallu seulement que maintenant je me connecte pour qu'on au fait. C'est comme si les gens veulent me faire taire absolument. Ouais. Et pendant qu'on y est, tu parles de te faire taire. On va en parler vers la fin de l'interview. Tu as ta page qui marchait très bien, qui a été signalée, donc a été bloquée. Oui, qui marchait très bien. Voilà, qui a été bloquée. Et voilà que j'étais là tranquillement. Des gens même qui ne m'ont pas appelé depuis des années, c'est maintenant là qu'ils ont vu pour m'appeler aujourd'hui. Pendant que je suis en direct. Et tu sais quoi? Juste pour me dire que non, je suis en direct. Mais tu sais que tu suis mon direct. Attends que le direct finisse et puis tu m'appelles. Et ça, c'est difficile à comprendre. Voilà, des gens, je ne comprends pas. Bon, bref, ce que je veux dire, Lolo Guénon, c'est-à-dire que Louise Makosso,
Louise Makosso, elle fait du commerce illicite. Les produits, ce n'est pas elle qui les fabrique. Aucun, ce n'est pas Gandou qui fabrique les produits. Ce n'est pas comment dire, une usine de produits cosmétiques là-bas qui fabrique le produit. Elle seule sait comment elle obtient ce produit-là. Est-ce que ce produit a été vérifié par l'État ivoirien, dit qu'il est bon pour la santé? Nous n'en savons rien. Apparemment, non, parce que quand on prend ce produit, il vient toujours en France sans référence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de code de vérification, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien dessus. Le produit vient sans emballage, c'est-à-dire que sans notice, sans rien. Il vient comme ça. Déjà, c'est du faux, c'est illégal. Le gouvernement ferme les yeux dessus et moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que à travers le monde, et plus précisément en Côte d'Ivoire, qui utilisent ce produit et beaucoup m'ont écrit pour dire qu'ils ont des problèmes de peau à cause de ce produit-là. Et quand les gens écrivent pour lui dire, soit rembourse-moi mon argent, ou alors comment faire pour les médias à cela, elle ne répond plus. Ou soit elle propose autre chose encore dans la même gamme. C'est dangereux. C'est dangereux. Elle-même, elle affirme avoir un teint parfait. Mais j'ai fait une vidéo hier où j'ai démontré qu'elle a des trucs, des noirceurs sur les doigts partout. Son teint n'est pas parfait. Elle prend seulement, comment dire, genre, des caméras. C'est-à-dire qu'elle prend les Android là. Parce que les Android là, tu peux mettre ça en clair. Voilà. Voilà, effectivement, les filtres là, voilà. Elle prend ça. Et puis, elle ressemble à une blanche. Les gens disent, waouh, donc c'est ces produits qui l'ont rendu comme ça. Et puis, elle vend ses produits. Ils ne sont pas bien pour se faire de l'argent. On peut se faire de l'argent honnêtement. Je peux comprendre qu'on ne peut pas arrêter tout le banditisme. Il y a des gens qui sont nés comme ils sont nés et qui n'ont pas autre moyen, qui veulent forcément se faire de l'argent autrement. Mais lorsque maintenant ça vient maintenant sur les réseaux sociaux et que ça c'est à une autre dimension, je crois que la police tout le monde essaie de joindre notre invité. Tout le monde essaie de l'appeler à la fois, alors que voilà, il est en direct. C'est pénible. Hein. Comment ça se fait que pendant que le gars il est en direct, je vous demande de partager massivement ce direct et puis de poser en même temps vos questions. Hein. Je suis en train de les lire. J'essaie de retenir certaines de vos questions. Je sais. Je suis encore désolé, mais vraiment, j'ai l'impression. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer d'ignorer ça. On va essayer d'ignorer ça, on va essayer de faire avec, d'accord? Oui, mais je crois que ma prochaine interview, c'est ce que je vais faire. Je vais faire la vidéo en enlevant de laisser le Messenger. Et c'est sur ce Messenger, les gens sont en train de me mettre. J'ai fait l'erreur de laisser le Messenger. Si j'avais enlevé le Messenger, je crois qu'on n'avait pas à voir tous ces conneries-là. Voilà, je devais désactiver le Messenger d'abord et après la vidéo, je devais remettre le Messenger. Voilà, mais ce n'est pas grave. Le mal a été déjà fait. Ok, donc je vais essayer de résumer un peu. Donc, ton combat aujourd'hui, on a compris, hein, contre Makosso, tu estimes que ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un escroc. C'est un escroc. C'est pas moi qui le dis. Non, attends, frère, Serge, c'est pas moi qui le dis. Regardez les faits. Regardez, c'est pas moi qui le dis. Tout le comportement de Makosso montre qu'il n'est pas homme de Dieu. Toi, tu as connu quand même, je sais que je suis ton grand frère, mais quand même, tu as vécu dans des quartiers où il y a des églises. Tu as connu quand même des hommes de Dieu. Dis-moi un seul homme de Dieu. Dis-moi un seul prêtre, un seul pasteur qui fait ce que Makosso fait. Ok. Donc, ton combat, c'est tu viens en fait pour ouvrir les yeux des gens. Pour ceux, hein, j'essaie de répondre, pour ceux qui se posent la question, mais c'est quoi son problème? C'est quoi? Mais pourquoi il fait tout ça? Ton combat, c'est ouvrir les yeux des gens. Et concernant Lolo Beauté, d'après ce que j'ai compris, tu estimes qu'elle vend des produits illicites qui sont dangereux pour la santé, de personnes innocentes qui, malheureusement, par ignorance, vont prendre ces produits-là. Et il y a un risque sanitaire. Et c'est ton second combat hein, concernant Lolo Beauté, c'est ça? Oui, effectivement, parce que, regarde, quand je te dis que je suis d'abord le gardien des bonnes mœurs, d'abord, je suis contre le fait qu'elles viennent même écarter ces gens, mais prennent les gordes pour venir. Regardez, il y a des enfants, des mineurs qui regardent, qui sont sur Facebook. Aujourd'hui, en Afrique, la plupart ne mettent pas contrôle parental sur leurs choses, comme sur leur Facebook. Ouais. Elle s'en fout carrément. Tout ce qu'elle fait, c'est mauvais. Allô? Tu m'écoutes? Oui, je te suis très bien. Oui. Donc, elle s'en fout. Et elle fait ça, tout ce qu'elle fait, ce n'est pas éducatif. D'abord, donc je combats cela. Mais en plus de cela, maintenant, je combats le fait qu'elle utilise des produits qui sont nuisibles pour nos citoyens, pour nos concitoyens. Ça fait 2. De 3, maintenant, je l'attaque surtout. J'attaque ses parents, y compris ses parents,
parce qu'elle a attaqué tous les Ivoiriens. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi tu ne l'attaques pas et pourquoi tu vas jusqu'à attaquer ses parents. Elle a insulté ma mère. Elle a insulté ma mère. Elle a même insulté les parties intimes de ma mère. Voilà pourquoi j'attaque ses parents. Ça, c'est juste pour que les gens le sachent. Elle a été la première à chercher le buzz sur moi. Elle a été la première à attaquer ma mère. Elle a été la première à m'insulter. Ce n'est pas que Lolo Guénon était quelque part et moi, je suis venu, je suis allé chercher. Non, elle voulait se faire des vues. Elle voulait utiliser mon nom. Il y a beaucoup qui sont passés avant elle pour se faire un nom à partir de moi. Je comprends. Mais c'est qu'elle s'y est mal prise. Elle s'y est mal prise et voilà, elle a causé un problème national. Bon, donc, ce problème national, on doit le régler une fois pour toutes. Et moi, j'ai dit une fois pour toutes. Et moi, j'ai dit, lorsque quelqu'un, moi, je suis américain. Je suis américain. Et chez nous, on a un système. Quand quelqu'un gueule trop, ne le tape pas. Si ta femme te fatigue, par exemple, trop à la maison, tu lui coupes juste les vivres. Tu ne lui donnes plus l'argent de poche. Ton enfant, pareil. Tu ne lui donnes plus l'argent de poche. Tu ne lui donnes plus rien. La voiture que tu lui avais donnée, tu arraches les clés de la voiture parce que la voiture a ton nom. Elle va revenir à la raison. Et c'est comme ça. Donc, Lolo Laguenon, elle, c'est les produits. C'est à partir de ses produits et de sa drogue. J'ai dénoncé la drogue. La personne qui lui livre la drogue, pour qu'elle passe voyager ça, la personne sait désormais que la police française est au courant. Donc, la personne ne va plus lui donner. Ça lui fait un manque. Voilà, maintenant les produits, concernant les produits, je suis en train d'informer les gens que ces produits-là sont nuisibles pour la santé et qu'elle-même, elle n'a pas un teint parfait. Et que je suis en train de démontrer tout cela pour empêcher celle-là de vendre ces produits. Et d'ailleurs, d'après les informations que j'ai, ça a considérablement diminué. Les gens ne payent plus ces produits. Elle fait comme si ça marche, ça ne marche plus. Des Camerounaises, des Centrafricaines m'ont appelé pour dénoncer cela. M'ont amené des photos ici que j'ai ici. Mais si je bouge le téléphone, vous comprenez? Ça va déconner encore, c'est pourquoi. Sinon, j'allais vous montrer. Des gens m'ont envoyé de ces photos, comment elle a détruit leur peau. Donc, ça, c'est déjà fini. Côté de son frère, c'est les produits, ces produits-là qui vont là. C'est ça qui lui donne à manger. C'est pourquoi il a la grande gueule. C'est pourquoi eux disent qu'ils sont plus riches que tous les Ivoiriens. On verra bien, parce que d'abord, ils sont dans l'illégalité. C'est illégal, ils sont dans l'informel. Donc, je vais d'abord les empêcher de continuer de commettre leur crime là. Une fois c'est fini, ils n'auront plus rien à bouffer. Ils seront obligés d'aller chercher un travail, comme tous les Ivoiriens, comme tous les Ivoiriens. Voilà ce que je fais. Donc, je suis dans une phase. La phase de déstabilisation, la phase de déconstruction et la phase de démolition. La phase de démolition, elle vient bientôt. Après, quand je finis la phase de démolition, vous allez voir, soit ils ne seront plus rien, soit c'est la police qui va les accueillir. C'est tout. Je vois une question qui est passée là, dont Giovanni, il y a un paradoxe. C'est que tu te plains de ce que Lolo Beauté vend des produits éclaircissants et pourtant, toi-même sur ta page, on a vu que tu exposais des produits éclaircissants et des injections qui, pour moi, j'ai été homme de santé, je sais que les injections à la longue, ça peut causer des problèmes de santé, en particulier l'insuffisance rénale. Les pommades utilisées à certaines doses et sur le long terme peuvent proposer des problèmes de peau, en particulier cancer de peau, des plaques noires sur la peau et tout. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. On sait plus ou moins ce que ces produits-là peuvent causer à la santé. Il y a un paradoxe. En même temps que tu te plains de ce que Lolo Beauté vend des produits éclaircissants, toi-même, Don Giovanni, tu fais la promotion de produits éclaircissants et même d'injections hors cadre légal, parce que pour faire une injection en intramusculaire, en intraveineuse, il faut que ce soit fait par une infirmière par des personnes qualifiées. Oui, ok. C'est bien cette question-là. J'ai bien attendu un peu. Vous voyez, j'ai dit, pour ceux qui suivent mes vidéos, je leur ai dit, moi je suis contre, regarde moi, je suis bien loin, tu vois. Moi je suis contre la dépigmentation. Mais et pourtant, tu vends des produits éclaircissants. Voilà, mais je dis que elle, ce qu'elle vend là, c'est plus nuisible parce que ce n'est même pas fait par les médecins. C'est plus nuisible que les produits, les injections que les gens utilisent aux États-Unis, que les Rihanna utilisent, les Beyoncé, même les Indiennes, les Mexicaines et tout ça. Parce que sachez une chose, il n'y a pas que les Noirs qui utilisent des produits éclaircissants. Même les Blanches utilisent des produits éclaircissants. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? Ces produits éclaircissants, les injections et autres, là, les gélules là, ça a été créé par des docteurs. À la base, c'était pour soigner. C'était pour soigner, ce n'était pas pour rendre les gens clairs. C'est comme Kenacor qui est créé par des docteurs pour un cas bien précis, des problèmes de peau et tout ça. Mais lorsque tu en prends tous les jours, une fois par semaine, le Kenacor, tu en prends une fois par semaine,
tu vas devenir clair. Ça, c'est clair. C'est pareil pour les injections. En fait, Kenacor, ce sont des corticoïdes en fait, qui sont utilisés pour des problèmes de peau. Ce sont des corticoïdes qui sont utilisés pour des soins particuliers. Et après, on s'est rendu compte en effet secondaire que ça éclaircissait. Et donc, il y a eu une déviation de l'utilisation. C'est une déviation, voilà. C'est une déviation de la chose. Donc, moi, ce que j'ai dit, au lieu de prendre des produits qui ne sont pas soutenus par des médecins, vaut mieux prendre encore des produits qui sont soutenus par des médecins, mais il ne faut pas en abuser parce que tout abus nuit. Vous comprenez, non? Donc, si tu prends pas bien, toi, Giovanni, donc si je comprends bien, je veux qu'on aille assez vite, hein, parce que toi-même, tu dois aller au boulot. On s'est entendu sur le… Oui, effectivement. Voilà, donc si je comprends bien, en fait, toi, tu proposes ces produits qui sont utilisés par des stars aux États-Unis. Pourquoi? Parce que tu veux que les gens s'orientent vers des produits qui sont destinés qui sont fabriqués dans les normes et destinés à la dépigmentation et l'éclaircissement, plutôt que d'utiliser les produits de Lolo Beauté que tu estimes être des produits fabriqués dans un contexte charlataniste. Dans des laboratoires inconnus, ou plutôt dans des cuisines, sans docteur. Des gens prennent des codes et puis sur l'Internet et puis ils te fabriquent n'importe quoi. Tu ne sais même pas d'où ça vient, tu ne connais même pas les conséquences. Alors que toi-même, tu viens de parler des injections. À la longue, ça te donne insuffisance rénale. Ça veut dire qu'à la longue, ça veut dire quoi? Quand tu en abuses, donc pourquoi tu sais ça? Parce que les docteurs ont bien écrit là-dessus, sur le produit. Ouais. Donc il a fallu que le docteur prévienne celui qui utilise le produit. Pour dire que si tu utilises ça abusivement, voilà ce que ça te donne. C'est la même chose comme la cigarette. La cigarette, personne n'interdit la cigarette. Mais on te dit que si tu en prends, l'abus peut nuire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pris et puis ils ne sont jamais morts de ça, de cancer. C'est pareil. Donc, au moins ça, tu sais ce que tu prends, tu sais où ça t'amène. Mais par contre, ce que la guénon prend, tu ne sais même pas où ce que tu prends, tu ne sais même pas où ça t'amène. Et après, tu as des problèmes de peau, tu ne sais même pas comment remédier à cela. Alors que les injections, si tu as des complications, si tu en as abusé et que tu as des complications, tu peux prendre le flacon, aller chez un docteur pour dire, voici, lui va voir les ingrédients qui sont là-dessus, de quoi c'est composé. Avec ça, il peut te prescrire un antidote qui va te guérir. Par contre, les produits de l'eau, te dit, mais c'est fait à base de quoi? Ils seront obligés de faire des analyses dans un laboratoire spécial pour voir ce que ça contient avant de te dire ce que tu dois prendre. C'est un long processus et c'est nuisible. C'est pas tout. Et ce laboratoire, c'est pas eux qui payent. C'est toi qui payes de ta propre poche. Ça sera encore de l'argent en supplément. Donc voilà pourquoi je dis, moi je préfère vendre ça, que les gens deviennent encore naturellement clairs, sans tache comme les zèbres, comme une hyène, sans tache bien, parce que les Américains prennent ça ici. Et si tu vois que le gouvernement américain permet ça, c'est parce que effectivement, ça n'a pas de conséquences. Sinon, ça allait être interdit ici. Parce qu'ici, on ne joue pas à la santé. Je vous invite à partager la vidéo. On est presque au terme de la vidéo. On a encore 2 ou 3 choses à se dire, 2 ou 3 questions à poser encore à notre invité, Don Giovanni, depuis les États-Unis, qui est là pour nous parler de cette histoire de Lolo Beauté Makosso, la famille Makosso, qui fait l'objet d'acharnement de la part de cet invité que nous avons aujourd'hui, Don Giovanni. Je vous rappelle que ça va être récurrent, ce genre d'interview où nous allons prendre tous ceux qui font le buzz et puis essayer d'en savoir davantage. Partagez la vidéo, mettez des likes si vous approuvez ce qui est dit. Même si vous désapprouvez, mettez des likes, mettez des waouh. On approuve dans tous les cas. Donc Giovanni, moi j'ai causé avec Lolo Beauté aujourd'hui. Je l'ai trouvé assez sympathique parce que dès qu'on a commencé à bavarder, c'est avec beaucoup de sourires, beaucoup de sympathie je l'ai trouvée accueillante. Donc peut-être que tu te trompes sur le compte de Lolo Beauté. Peut-être. Est-ce qu'on peut espérer une paix entre Don Giovanni et Lolo Beauté? Pardon? Une trêve? Moi d'abord, je veux que les Ivoiriens même pas la trêve, la paix, parce qu'on est des Ivoiriens. Ce qui est en train de se passer, c'est un peu à l'image de la Côte d'Ivoire, on est tous en guerre. D'abord, il faut que je dise quelque chose. Oui. Elle cherchait du buzz sur moi. Moi, je suis un homme public. J'encaisse tout. Ce n'est pas un problème. Je suis prêt à encaisser. Mais les Ivoiriens ne sont pas des hommes publics. Les Ivoiriens n'ont rien fait à Lolo. Vous comprenez donc? Voilà. Les Ivoiriens n'ont rien fait à Louise. Donc, le problème, c'est quoi? Insulter toute une communauté, tout un peuple, c'est toute autre chose. Moi, je n'ai rien contre elle, sa personne, mais j'ai quelque chose contre ses agissements. OK. Je n'ai rien contre cette chose, mais j'ai quelque chose
contre ces agissements. Ces agissements sont nuisibles. Elle fait la dépravation des mœurs sur les réseaux sociaux. Prendre les godes, écarter ces gens, ce n'est pas éducatif, ce n'est pas bien pour nos enfants, pour nos nièces, pour les mineurs et même pour les grandes personnes. Ce n'est pas bien pour les personnes qui prient. Parce que le téléphone aujourd'hui, si tu as ton petit Facebook, peut-être que tu ne fais pas tout ça, mais tu es là et puis il y a une vidéo qui passe bien et tu vois des conneries. Tu es religieux, tu es musulman, tu es chrétien, tu es bouddhiste, tu es peut-être dans ton jeûne, tu n'as pas envie de voir ce genre de truc. Par Facebook, tu fais passer ça. Ce n'est pas bien. Et en plus, ça salit le nom des Ivoiriens, puisqu'elle se fait passer pour une Ivoirienne. Cette Congolaise de Billy, de Pointe-Noire, elle se fait passer pour une Ivoirienne. Donc, ça salit le nom de toutes les filles ivoiriennes et toutes les femmes ivoiriennes. Sachez une chose, la prostitution, c'est un vieux métier, mais les gens se prostituent en cachette. Les gens se prostituent en cachette parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas bien. C'est pourquoi les gens font ça en cachette. Vous comprenez, non? Donc, venez sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les médias les plus suivis, c'est les réseaux sociaux. Venez sur les réseaux sociaux pour faire de ça, pour faire écho de ça, pour comment dire, faire la dépravation des mœurs, pour encourager la prostitution. Je dis non. Voilà ce que je dénonce. Voilà ce que je dénonce. Et donc, je l'attaque pour deux raisons. D'abord, la dépravation des mœurs et le fait que ces activités sont nuisibles pour la peau, pour la santé. Et ça, c'est très important parce que partout dans le monde, on ne doit pas jouer avec la santé. La santé, elle est très importante. Personne ne devrait s'amuser avec la santé. Et donc, je l'attaque là-dessus. Et c'est pourquoi, en lieu et place de ces conneries qu'elles vont là, j'ai proposé le glutathium que tout le monde connaît. Ce n'est pas nouveau. Tout le monde connaît ça. Voilà. Tu vas demander à n'importe quel dermato, n'importe quel docteur, il te parlera du glutathium. Par contre, est-ce que elle, son produit là, c'est quel docteur qui a fabriqué? Ça a été fabriqué par qui? Moi, les glutatiums, ce n'est pas moi qui fabrique les glutatiums. Les glutatiums sont fabriqués dans des laboratoires pour soigner des gens, pas pour rendre des gens clairs, pour soigner des gens. Et c'est pourquoi, réellement, ça n'a pas autre effet secondaire que lorsque tu en prends. Et quand on dit en prendre abusivement, c'est pendant des années et des années que seulement ça peut te créer des problèmes. C'est-à-dire qu'on te dit, par exemple, prends un par semaine, une injection par semaine, pendant 2 mois ou 3 mois, et ça te donne le teint que tu veux. Mais maintenant, toi, pendant 10 ans, 15 ans, tu es en train de prendre une injection par semaine. Ça va te créer des problèmes. Ouais, mais si te bousiller les reins. Ça va te créer des problèmes. Mais si tu te contentes de faire ça pendant 3 mois seulement, et puis tu arrêtes, et puis tu prends seulement de temps en temps, tu n'auras jamais de problème de santé. Jamais. Ok, voilà. je vous invite à liker, hein. Je vous invite à poser des likes d'approbation si vous êtes d'accord avec ce que Don Giovanni est en train de dire. Likez massivement cette vidéo si vous êtes d'accord avec la démonstration faite par Don Giovanni. Je comprends bien, hein, si j'essaie de résumer ce qu'il a comme objectif, c'est de faire en sorte que d'abord les Ivoiriens ou toutes les personnes qu'il estime escroquées par Makosso ne le soient plus. Donc, il veut ouvrir les yeux de tout cela et il estime que c'est une situation qui peut être classée santé publique quand un compatriote vend des produits qui sont dangereux pour la santé. Ça peut causer des cancers de peau, de l'insuffisance rénale et tout. C'est grave et donc il estime qu'il faut que ce soit stoppé, qu'elle arrête. C'est un peu ça le combat de Don Giovanni. Don Giovanni, on te reproche pourtant, tu dis elle est grossière et tout. On te reproche le fait que tu insultes toi aussi. Tu emploies quasiment la même méthode parce que tu as insulté Eunice, tu as insulté la mère de Nice, tu emploies les mêmes méthodes que ceux que tu combats finalement en insultant vertement des gens sur Internet. Ok. Quand je suis en clash, je me comporte exactement comme ceux que je clash. Écoutez, vous n'allez pas aller tuer un lion et puis être nonchalant. Vous comprenez, non? Vous n'allez pas aller tuer un lion et puis laisser-la marcher doucement. Mais le lion bouge vite, il est rapide, il faut être rapide comme le lion. Le lion est très agressif, il faut être agressif. C'est comme ça seulement qu'il peut avoir peur de toi. Le lion, quand tu vas, on a montré une vidéo, en fait, un documentaire sur les lions au Kenya. Le lion, le lion est en train de bouffer un animal. Et j'ai vu 3 individus sereinement marcher sans fusil. Ils avaient juste une lance. C'est même pas une lance, des bâtons. Excuse-moi, je ris parce qu'on dit Don Giovanni offre une injection à Serge Kama. À qui? À Serge Kama. Il faut lui offrir une injection.
Ok, donc voyez, Giovanni, on va y aller, on va y aller speed. Hein. On était parti donc, pour une je vais trentaine de finir minutes. de répondre à ta Ouais, vas-y, question. ok. J'ai fini de... Voilà. Donc, vous voyez, non? Donc, il faut être sûr de toi et puis tu vas. Donc, quand moi, je réponds à cela, quelqu'un qui insulte ta maman, mais moi, je dis toujours, nous sommes dans un monde de réciprocité. Moi, j'adore Jésus. Moi, je connais bien Jésus. En fait, je connais Jésus selon la Bible et tout et tout. Mais moi, je dis que le monde s'est dégradé tout simplement parce qu'on a dit que quand tu donnes la joue droite, il faut donner la joue gauche. On te dit que sur la joue droite, il faut donner la joue gauche. Moi, je suis pour la loi du talion. Ce que tu me fais là, je te rends la même chose. Comme ça, tu sauras que désormais, tu n'as pas fait ça. Voilà. Donc, elle m'a insulté, maman. Je vais citer sa maman. Tu parles de vagin, je vais parler de vagin. Par contre, vous allez voir que quand quand je fais mes vidéos intellectuelles, ça n'a rien à voir. Je n'utilise pas ce genre de terme. Voilà. Je parle poliment, je parle autrement, j'ai un autre langage. Donc, Giovanni, j'ai compris. Donc, fonction de la façon dont la personne t'attaque, c'est comme ça que tu réponds. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, il y a quelque chose qui est important parce que la communauté camerounaise, hein, la communauté camerounaise, ce sont nos frères. Les Camerounais sont même ceux qui, de la communauté africaine, sont plus proches de nous, nous soutiennent dans la plupart de nos moments difficiles. Donc, Giovanni, il y a plein de Camerounais qui interviennent sur cette vidéo. En même temps, je vous demande de faire des commentaires pour dire de quel pays vous intervenez. Je vais vous citer rapidement. De quel pays vous nous écrivez? J'ai vu que plein de Camerounais nous écrivent. Il y a des gens qui écrivent du Bénin, du Togo, sans compter qu'il y a ceux de la Côte d'Ivoire. Donc, Giovanni, il y a eu ton petit revers avec les Camerounais. Les Camerounais, ce sont nos frères. Est-ce que tu es prêt à faire la paix avec les Camerounais? Tu peux dire un mot de paix à l'égard des Camerounais? Mais moi, je ne suis pas... À l'endroit des Camerounais. Moi, je ne suis pas en guerre contre les Camerounais. Je ne suis pas en guerre contre les Camerounais. Je suis en guerre contre tous ceux qui, qui font la promotion de la prostitution et du fait. Moi, j'attaque les Camerounais qui font du fait. Je te dis, je l'ai déjà dit et je répète, mon enfant est camerounais. Mon fils est camerounais, moitié camerounais. Okay. Vous comprenez, non? Donc, je n'ai rien contre les Camerounais. D'ailleurs, les Camerounais... C'est une révélation. Donc, Giovanni a un côté camerounais parce qu'il a un fils camerounais. Voilà. Donc, moi, ce que je suis en train de dire, je n'attaque pas tous les Camerounais. Et ils le savent. Parce que même lorsque je faisais des vidéos pour clasher Paul Biya et son équipe, mais tout le monde sait, j'ai pris position pour les Camerounais. Mais les gens auraient pu me tuer, les gens auraient pu m'abattre. J'ai mis ma vie en ligne. Je ne suis pas Camerounais pourtant. J'ai mis ma vie en ligne pour les Camerounais. Je suis allé au front pour les Camerounais. Lorsqu'il se passe quelque chose là-bas, je vais au front. Je descends dans la poubelle pour les Camerounais. Pourtant, j'ai été insulté à cause de qui? Des Camerounais. Donc, je n'ai rien contre les Camerounais, mais j'ai quelque chose contre une tendance de Camerounais. Aujourd'hui, à cause de ces Camerounais-là, qui font le fait et qui font qui prennent les gens en otage, qui font les enlèvements et tout, qui font les broutages et tout ça, à cause de aucun Ivoirien, aucun Guinéen, aucun autre Africain ne peut avoir maison, par exemple, au Maroc. Vous voulez prendre une maison, on dit vous êtes noir, non, parce qu'ils pensent que vous allez faire la même chose que les Camerounais. Voilà ce que je dénonce. Je dénonce aussi le fait que une femme comme, Fleur de Lille, qui vient sur Internet pour faire la promotion de la prostitution, et qu'il y a du monde derrière elle, et elle a créé un groupe de personnes qui se font appeler les abeilles, des gens, des humains, qui n'aiment plus leur nom depuis leur naissance, mais qui se font appeler des abeilles, des animaux. Et ceux-là sont là en train d'emmerder tout le monde. Voilà ceux-là, voilà ce que je combats. Sinon, ok, donc Giovanni, c'est clair. Donc c'est une catégorie une catégorie de Camerounais, en fait, ceux qui font les malversations, ceux qui font l'escroquerie et tout, et donc qui, selon toi, gâtent l'image de l'Africain, c'est à ceux-là que tu t'en prends. Est-ce que donc Giovanni, maintenant qu'on a précisé ça. Je vais dire quelque chose là-dessus. Je vais dire quelque chose. Les Camerounais le savent, parce que je vais vous dire une chose. Je reçois tous les jours que Dieu, plusieurs messages des Camerounais et Camerounaises, me félicitant et me soutenant. Mais il y a des gens qui font partie de ceux-là et qui viennent commenter en disant « Tu insultes les Camerounais parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise que c'est eux seulement que j'insulte. » Voilà. Donc, ils veulent que le monde entier sache que c'est tous les Camerounais que j'insulte. Sinon, ils savent très bien. Okay. Donc, Giovanni, maintenant qu'à travers cette vidéo, tu as fait la part des choses, est-ce que pour tous les autres Camerounais qui, malheureusement, hein,
parce que les choses n'ont pas été claires pour tout le monde. On pensait qu'ils étaient vexés. J'ai vu plein de Camerounais écrire ici pour dire ils nous insultent, ils insultent les Camerounais. Est-ce que tu es prêt à t'excuser pour cela? Ne serait-ce que pour le fait qu'il se soit senti indexé alors que ce n'était pas le cas. Tu as été assez clair là-dessus. Est-ce que tu es prêt à t'excuser pour ça? Non, je ne m'excuse pas, mais je leur dis plutôt que c'est très difficile de comprendre les gens. Souvent, parce que souvent même vous parlez dans la même langue et puis vous ne vous comprenez pas. Vous comprenez, non? Mais moi, je sais une chose que j'ai apprise. Qui s'excuse s'accuse. Qui s'excuse s'accuse. Si moi, je leur dis des excuses, alors que c'est à eux de me comprendre, parce que moi, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce qu'eux comprennent. Ou ce qu'ils veulent, parce qu'ils veulent manipuler. Il y a des gens qui veulent manipuler l'information. Il y a des gens qui sont en train de manipuler l'information. Faire croire que c'est tous les Camerounais. Sinon, si c'était tous les Camerounais que j'attaquais, mais vous alliez voir tous les Camerounais se lever contre moi. Okay, les Camerounais ont plus de cyberactivistes que les Ivoiriens. Dans toute l'Afrique francophone, les Camerounais ont plus de cyberactivistes que n'importe quel autre pays. Dans le cyberactivisme, les Camerounais sont trop en avance que nous. Vous comprenez, non? Okay. Mais ils se sont abstenus parce qu'ils savent très bien, ils ont compris le français que j'ai parlé. Donc ceux maintenant qui savent qu'ils sont réellement féminin bouteurs et qui sont les suiveurs de Fleur de Lille, c'est eux qui viennent maintenant pour déguiser l'information, faisant croire que mais tu insultes les Camerounais, mais tu insultes les Camerounais, de sorte que les gens croient, de sorte que ça retentisse dans l'entendement populaire que Don Giovanni a insulté les Camerounais. Sinon moi, c'est aujourd'hui que je connais les Camerounais. Qui va m'empêcher? Si je veux insulter les Camerounais, je vais les insulter parce qu'il y a des Camerounais qui insultent les Ivoiriens. Ok, c'est clair, c'est clair. Quand je ne l'ai pas fait, qu'on ne me dise pas que je l'ai fait. Maintenant, celui qui veut le croire, il n'est qu'à le croire. La meilleure façon qu'il m'amène en justice. Lolo Beauté, on dit, hein, moi je ne sais pas trop parce que j'ai suivi certaines de ces vidéos. On nous fait, hein, à travers les commentaires que je vois ici, on nous laisse entendre que Lolo Beauté se serait excusé pour l'attitude qu'elle a eue à l'égard des Ivoiriens où les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont été insultés. Tu dis quoi? Est-ce que ça peut pas, ça peut pas justifier une accalmie? Ce n'est pas la première fois que cette guénon se permet d'insulter les Ivoiriens. Elle s'est juste servie de moi pour continuer de les insulter. Ce n'est pas la première fois qu'elle les insulte. Et après sa vidéo, elle a réitéré ces mêmes mots. Elle a continué de les insulter. Vous voyez, elle-même, elle a dit dans sa vidéo, elle a dit dans 2 vidéos, que les Ivoiriens, là, pour les blaguer à ses sœurs, tu viens, tu fais pitié, tu dis, ah, je vais suivre, Elle prend les Ivoiriens pour des cons. Si elle veut s'excuser, elle veut s'excuser. Moi, ça ne me regarde pas. Mais moi, je dis qu'ici, super. Pour moi, je suis comme un Américain. Et je suis un Américain. C'est-à-dire que, pour moi, un acte, tout acte posé doit avoir des conséquences. Pour moi, c'est comme ça. Voilà. Tu as fauté, même si on te pardonne, ok, on te pardonne, mais tu dois payer pour ça. Tu dois payer un prix pour ça d'abord. Tu payes le prix, tu fais ta punition. On te punit. Quand tu finis là, tu viens, ok, il n'y a pas de problème. Mais ça ne peut pas rester impuni. Parce que si ça reste impuni, ça va inciter d'autres personnes à le faire, l'insulter proprement les Ivoiriens, et puis dire, oh, je m'excuse. Et puis ça sera maintenant comme un refrain. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc, Giovanni, on a compris, c'est très clair. Alors, donc, Giovanni, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous parlons d'un jeune Ivoirien qui est américain, qui vit aux États-Unis, un Ivoirien, un Américain d'origine ivoirienne, qui dit être une sorte de Robin des Bois contre les mauvaises mœurs et donc qui combat la famille Makosso et qui a décidé de les descendre, de les déconstruire. C'est de ça que nous parlons et on a parlé longuement de Makosso, on a parlé longuement de Lolo Beauté. Donc, Giovanni, est-ce que tu as un mot de fin pour résumer tout ce qu'on a dit et qu'est-ce que nous devons retenir du personnage Don Giovanni? Ok, j'aimerais que les gens retiennent ceci de moi. Je ne suis pas un va-t-en-guerre, mais je suis un homme de principe. Je suis un homme très attaché aux lois, aux mœurs, aux lois culturelles, et tout ça c'est loi. Quand on parle de religion, dans la Bible, les 10 commandements sont là-bas, c'est une loi. Dans nos cultures même, nous avons des restrictions, des lois, nous avons des lois. Il y a ce que tu ne dois pas manger, il y a des totems, il y a ce que tu peux faire, il y a ce que tu... Moi, je suis là pour faire respecter cela sur l'Internet d'abord. Je n'aime pas l'injustice. Partout où il y a l'injustice, je combats cela. Je n'aime pas que les gens salissent impunément la réputation d'autrui. Donc, chaque fois qu'il aura une vidéo où je sens que quelqu'un est malmené injustement, je sortirai toujours.
Ça, c'est ce que... Maintenant, le mot de fin par rapport à ce combat dans lequel je suis maintenant, là, vous devez savoir une chose. Moi, je n'ai rien contre ces choses-là venant d'une autre planète. Je n'ai rien contre cette famille-là. Parce que cette famille n'est pas ivoirienne. C'est une famille congolaise qui ont peut-être la nationalité ivoirienne. Ça ne me dérange pas. Qui se réclame ivoirien, ça ne me dérange pas. Mais ce qui me dérange, c'est ce qu'ils font pour vivre. Ça me dérange. La sœur, elle fait de la dépravation sexuelle. Elle heurte la sensibilité des femmes, des religions et tout le monde. Et ça, c'est pas bien. Je combats cela. Et je suis en train de déstabiliser cette femme pour ne plus que ça ait lieu sur Internet. Pour ne même pas que ça incite autres Ivoiriennes ou autres Africaines à faire la même chose. Je la classe dans le même lot que les fleurs de l'île là. C'est pourquoi je la clash. Ça fait un. De deux, elle vend des produits. C'est de ces produits-là qu'elle vit. Au fait, elle utilise le sexe, elle utilise la dépravation sexuelle pour attirer des gens sur sa page, pour vendre des produits qui sont nuisibles à la santé. Et donc, pour mettre fin à cela, j'ai proposé une autre solution. Utiliser les produits fabriqués par des docteurs. Pas pour se rendre clair, mais comme effet secondaire, ça rend clair. Donc, ces produits-là, vous pouvez les utiliser. Tout ça pour l'empêcher de vendre en grand nombre ces produits à travers le monde et tuer les gens à travers le monde. Créer des problèmes de cancer, créer des problèmes de l'épiderme et tout ça. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, concernant son frère est carrément dans du faux concernant la religion. Il n'est ni pasteur, ni révérend, même pas croyant. Son frère ne croit en rien, il ne croit pas en Dieu. Voilà. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Tout son comportement montre qu'il ne fait rien à une chose selon Dieu. Il ne fait rien selon Dieu. Quiconque fait quelque chose selon Dieu doit respecter d'abord les 10 commandements de Dieu. Son frère ne respecte pas les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu disent qu'il ne faut jamais mentir à autrui. Il ne faut pas mentir. Le mensonge, il est condamnable. Ce gars a menti sur moi. Il dit que moi, je lui aurais fait des confidences. Et pourtant, depuis quand il est à l'aéroport, la vidéo est là. Heureusement, j'ai filmé. Si je n'avais pas filmé, on pourrait dire qu'il y allait avoir confidence. J'ai filmé notre séjour. Donc, c'est un menteur. Ça fait de un. De deux, ce gars ne parle que de sexe. Un homme religieux ne parle pas de sexe. Donc, c'est pour dénoncer d'abord un usurpateur de titres et un farceur. Je suis en train de dénoncer un usurpateur de titres et un farceur. Ça, c'est un. De deux, les produits qu'il dit vendre, qui viennent d'Israël, je suis en train de dire aux gens que ces produits-là ne viennent pas d'Israël et j'ai démontré dans des photos sur ma page que ces produits, effectivement, ne viennent pas d'Israël. C'est les choses qu'il a fabriquées. Il est allé en Israël une fois. Il a pris des produits là-bas. Comment des gens 15 produits là-bas qu'il a vendus certainement. Depuis là-bas, il a tout vendu sur WhatsApp. À 1000 €, ça fait 15 000 €. Après ça, il n'est plus jamais reparti là-bas. Il a commencé lui-même, il a fabriqué maintenant. Il a commencé lui-même à fabriquer sur place. Et maintenant, à convaincre les gens qu'il importe ça, des choses, comment dire, de l'Israël. Mais ce qui est archi faux. En plus, il n'a pas le don de voyant, il n'a pas le don de guérisseur. Parce que moi, j'ai cru comprendre à travers ces vidéos que lui met la main sur les gens tombent en transe, les gens tombent et tout ça. Lui, il n'a pas le don de voyant. S'il a le don de guérison, il y a son petit frère, Henri Makoso, est dans chaise roulante en ce moment. Pourquoi il ne va pas le guérir? Ça fait un. De deux, comment dire, sa soeur Lolo Laguenon, elle n'a pas de mari. Autant lui dire, prie pour les femmes. Tu n'arrives pas à dire Lolo Beauté, hein, donc Giovanni, tu n'arrives pas à dire. Hein. Je ne peux pas dire Lolo. Tu n'arrives pas à dire Lolo Beauté. Non, c'est Lolo qui non. Dis Lolo Beauté, pardon. Donc Giovanni, dis Lolo Beauté, s'il te plaît. Une seule fois, dis Lolo Beauté. Tu me provoques, j'espère que tu me provoques. Je te laisse continuer, ouais. Ok. Tu comprends maintenant? Donc, où j'en étais là? Et donc, Lolo Laguenon, qu'est-ce que je t'en prédis? J'ai coupé ton fil. Tu étais en train d'expliquer un peu ce qu'elle fait, Lolo Beauté et tout. Lui, par exemple, les produits qu'il vend, s'il peut guérir des gens, s'il peut trouver des maris aux gens, parce que c'est ça. Parce qu'il dit que tant qu'il aura des gens qui ont des problèmes, c'est lui va vivre. Ça veut dire que donc, comme te le disais, il se sert de la faiblesse des gens en fait pour se faire de l'argent. Je peux te donner mari. Tu as un problème de travail, je peux t'en trouver. Tu as un problème de ceci, je peux te Il prospère sur la détresse des gens. Sur la détresse des gens, effectivement. Mais il y a les trois mots qu'il défend tant. Il peut rendre les gens riches. Il dit qu'il peut rendre les gens riches. Il dit qu'il peut trouver des maris aux gens. Il peut trouver du travail aux gens.
Mais lui, dans sa famille, ils n'ont jamais travaillé. Son père n'a jamais travaillé. Lui-même n'a jamais travaillé. Henri, son petit frère, n'a jamais travaillé. Maxime, son grand frère, n'a jamais travaillé. Il y a quelqu'un qui commente que sa sœur a eu plusieurs enfants de pères différents sans pouvoir se marier pour autant. Pour autant, c'est de la prostitution. Voilà. Donc, tu comprends bien, non? Donc, dans leur famille, là, eux-mêmes n'ont jamais travaillé. Maintenant, concernant les filles, Angéline Makoso n'a jamais travaillé. Louise Makoso, elle-même, qu'on appelle Lolo, elle n'a jamais travaillé. Chose, comment dire, Mireille, la plus petite, Mireille Makoso n'a jamais travaillé. Elles sont toutes des vendeuses de produits cosmétiques, soi-disant cosmétiques. Vous comprenez, non? Et les autres sont tous des pasteurs, soi-disant pasteurs. Vous comprenez, non? Donc, lui, il dit, il peut trouver travail aux gens, mais pourtant, dans leur famille, personne n'a jamais travaillé. Et il ne travaille toujours pas. Ça fait un. Maintenant, il dit qu'il peut rendre les gens riches. Lui, il peut rendre les gens riches, et puis il vend des produits. Et puis, il vend des produits. Quand tu peux rendre les gens riches, tu ne vends pas de produits, tu donnes ça gratuitement. Tu donnes ça gratuitement. Mais d'abord, la richesse même commence par soi. Ton frère, Maxime Makoso, il est pauvre. Ton père est pauvre. Ta mère est pauvre. Toi-même, tu es pauvre. Tu es en location. Tu loues maison toujours. Que tu fais croire à tout le monde que la maison, tu l'as payée. Mais tu n'as jamais montré un seul document. Voilà. Mais tu loues maison et tu dis que tu parles des richesses. Toi, tu as rendu des gens milliardaires. Ça, c'est quand même étonnant. Lorsqu'on regarde ta façon de vivre, la voiture même dans laquelle tu restes, les fauteuils même dans lesquels tu t'assois, tout ça, quand on regarde même toi-même comment tu es, on sait que tu es pauvre. Toi-même, tu sens la pauvreté. Maintenant, tes soeurs, toi, tu peux rendre des gens riches. Pourtant, toutes tes soeurs sont très pauvres. Toutes tes soeurs, elles sont très pauvres. Peut-être que son ministère est tel qu'il peut rendre les gens riches, un peu comme les féticheurs ou les marabouts qu'on voit souvent dans des petits coins bizarres qui disent « je vais te rendre riche », pourtant eux-mêmes ils vivent dans l'indigence et dans la pauvreté, dans la misère. Peut-être que lui, son truc là, c'est pour rendre riche les autres. Ça ne peut pas prendre pour ses propres parents, peut-être. Okay. C'est une hypothèse. Ok. Hein? Ça aussi, c'est compréhensible, mais comme tu l'as bien précisé, c'est pour les féticheurs, parce que Dieu n'a pas de limite. Donc, il ne faut pas utiliser le nom de Dieu. Il ne faut pas utiliser le nom de Jésus. Parce que Jésus n'a pas de limite. Il peut rendre quiconque riche, et même lui-même riche. Lui, il n'avait pas besoin de richesse parce qu'il était du passage Jésus lui-même. Mais tous ceux qui ont fini par suivre Jésus sont devenus tous riches. Tous ceux qui ont croyé en Dieu, qui suivaient Dieu, étaient tous riches. Il n'y avait pas un pauvre dedans. Il n'y avait pas un pauvre. Même ceux qui étaient pauvres et qui ont commencé à suivre Dieu sont devenus riches. Vous comprenez, non? Donc, ça veut dire que lui ne peut pas rendre quelqu'un riche. Ça fait 2. 3, j'ai cité quoi encore? J'ai parlé d'emploi. J'ai dit qu'il ne peut pas rendre les gens riches. Et puis, quoi encore? Il dit qu'il va trouver du travail, des maris aux femmes qui n'en ont pas, ou des femmes aux hommes. Mais tous ces soeurs-là ne sont pas mariés. Que ce soit Angéline. Angéline Makoso n'est pas mariée. Louise Makoso n'est pas mariée. Mireille Makoso n'est pas mariée. Lui va trouver quoi, quelqu'un? Au fait, il est trop mal placé pour mentir aux gens. Parce que tout ce qu'il dit pouvoir donner aux gens, lui-même, il n'a pas ça dans sa famille. Tu dis qu'il est mal placé pour le faire, mais ça fait des années qu'il réussit quand même à prospérer dans son business. Hein. Peut-être qu'il y a Dieu dedans aussi. Ce n'est pas les mêmes clients, parce que les gens qui comprennent s'en vont. Mais c'est ça la force de l'Internet. Il y a toujours de nouveaux abonnés. C'est ça la force de l'Internet. Ceux qui ne savent pas, qui ne le connaissent pas, ceux qui ont eu leur dose, ceux qui ont été déçus sont partis. Mais il y a toujours des gens qui viennent. C'est pourquoi il est toujours obligé de payer. Tu es d'accord avec moi? Qu'il payait Facebook pour faire la promotion de sa page. Il paye First Magazine pour faire la promotion de sa page. Parce qu'il a toujours besoin de nouvelles personnes. Il a toujours besoin de nouveaux idiots. Sinon, moi, je n'ai jamais payé pour faire la promotion de ma page parce que je ne fais pas du commerce sur ma page. Mais le jour où je vais faire du commerce, moi, je vais payer. Non, je vais prendre juste deux secondes pour faire une petite intermède. Ouais. Une intermède, je ne sais même plus. Vous allez me contredire ou corriger là. Ça dit un truc entre guillemets, c'est que pour le prochain thème, pour les prochains invités, je vous invite à mettre en commentaire qui vous voulez qu'on reçoive pour la prochaine fois. Il y a déjà en liste Lolo Beauté qui a déjà validé. Il y a en liste le jeune Gabonais qui fait le buzz au niveau du Gabon. Que nous allons prendre très très bientôt. Son nom m'échappe, je sais. Clovis, voilà. Clovis qui m'a contacté, qui est en liste pour une interview. Il y a Makoso lui-même qui, en principe, nous allons le recevoir, mais c'est déjà validé avec sa sœur. On va voir la suite. Donc, si vous avez des propositions pour les prochains invités, mettez en commentaire et je vais les lire après ce direct et je vais prendre note. Si vous avez des suggestions pour le prochain... Je veux dire une chose.
Une dernière chose, s'il vous plaît. Allez-y dire, je demande à tous ceux qui sont là sur ce live en ce moment, allez-y dire à Makosso que je l'invite à un débat. Ouais, tu l'avais dit. Tu l'avais dit, ouais. J'invite Makosso à un débat. Si lui, il est Donc, garçon. Don Giovanni, tu lances un défi à Makosso. J'invite Makosso à un débat. Et j'espère qu'il ne va pas se dérober. Je l'invite à un débat. C'est mon mot de fin. S'il est garçon, qu'il vienne à un débat. C'est surtout l'élément que nous allons retenir comme élément fort pour ce direct. Don Giovanni, tu lances un défi à Makosso, tu lui lances un débat contradictoire et que l'information lui soit donnée. Sera-t-il prêt à relever ce défi? On sait que Makosso, c'est quelqu'un qui a le verbe, qui tient son élément quand il est sur Internet, quand il fait ses directs et tout, dans les débats, dans les discussions. Mais est-ce qu'il sera prêt à relever le défi face à Don Giovanni? C'est ce que tu demandes. Oh, mais je sais qu'il va se dégonfler. Hein. Je sais qu'il va se dégonfler. Parce que Don Giovanni, il connaît. Il connaît. Il va se dégonfler. Mais si c'est validé, parce que malheureusement ta page a eu un coup, si c'est validé, c'est un débat que nous allons faire à la fois sur First Magazine, sur Hit de Babi, sur toi, tes différentes pages et sur la page de Makosso lui-même. Et voilà. Sur ma page YouTube. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis libre les samedis et les dimanches. On peut faire ça aussi même vendredi matin, tel que, par exemple, aujourd'hui matin. On peut faire ça aussi les matins, les autres jours, le matin. Voilà. OK. Ça ne me dérange pas. Donc, mais je suis prêt. Je l'invite. Je le cherche avec torche. Je le cherche avec torche. Je veux le voir. Je vais le démolir. C'est pour le démolir. Je t'ai dit que c'est la phase de la démolition qui va commencer, la destruction qui commence. Je vais le déconstruire. Merci beaucoup, Don Giovanni. S'il veut du travail, moi je suis prêt à lui donner du travail. Il peut travailler et puis gagner sa vie. Je suis prêt à lui donner du travail. Mais qu'il laisse marmaille là. Qu'il laisse marmaille là. D'accord. Donc, Giovanni, on a fait le tour. Hein. Tu as peut-être 2 phrases pour terminer parce que c'est toi l'invité. Tu as vraiment la parole. Il faut que tu aies la certitude d'avoir dit tout ce que tu voulais. Tout le monde a été édifié à travers ton intervention. Merci beaucoup. C'était assez riche. Tu es quelqu'un de très, très éloquent et tu nous as vraiment appris beaucoup de choses. Et tu nous as surtout expliqué ta motivation. On ne va pas revenir là-dessus. En 2 phrases, ton dernier mot. Oui, mon dernier mot, j'aimerais dire à tous les Ivoiriens, tous les Africains, d'abord, merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites. Croyez en vous, ne vous laissez jamais blaguer parce que sachez que dans ce monde-là, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à se servir de vos faiblesses pour se faire de l'argent. Parce que pour eux, tous les moyens sont bons. Makosso l'a dit, voilà, Camille Makosso l'a dit, tant qu'il aura des gens qui ont des problèmes, c'est lui va vivre. Ne soyez pas parmi ceux-là qu'il va escroquer. Vous faites beaucoup de personnes en meurent. Des gens meurent de chagrin. Des gens meurent de misère. Donc, arrêtez ça. Croyez en vous-même. Vous voulez Dieu? Dieu, il est en vous. Personne ne peut vous apporter Dieu. Les médicaments, vous avez le choix. Soit allez-y voir des vrais guérisseurs, des voyants qui sont dans les villages, des trucs. Ou alors, si vous voulez aller à l'église, allez à l'église et priez votre Dieu. Créez le contact entre vous et Dieu. Concernant les produits de sa sœur, j'aimerais vous dire une chose. Ça ne sert à rien de vous dépigmenter avec ce genre de produit-là. Vous ne savez même pas d'où ça vient. Après, c'est vous qui allez en souffrir. Quand vous allez écrire, elle ne va plus vous répondre. Ça s'est passé déjà avec beaucoup de personnes. Je vous dis, moi, je ne vous conseille pas de vous rendre clair. Mais si c'est plus fort que vous et que vous voulez vraiment devenir clair, il est mieux encore de prendre les glutations parce que ça, c'est fait par des médecins, c'est fait par des laboratoires connus et agréés. C'est ce que je tenais à dire. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, Don Giovanni, je prends quelques secondes pendant que tu es sur le direct pour dire aux gens, je répète, si vous avez des personnes, à l'instar de Don Giovanni, que nous avons reçu aujourd'hui, que vous voulez voir interviewer, si vous avez des éléments, des informations, des buzz, voilà, c'est pas seulement la communauté ivoirienne, parce que je vous ai dit, on va interviewer des Gabonais et tout. Donc, aujourd'hui, grâce à Internet, on peut interviewer n'importe qui de n'importe où. Alors, vous mettez en commentaire toutes les personnes que vous voulez interviewer, tous les cas dont vous voulez que nous nous occupions. Nous allons de façon récurrente initier ce genre de direct, ce genre d'interview pour discuter avec ces personnes qui ont fait le buzz ou qui font le buzz afin d'avoir de plus amples informations. Merci à tous ceux qui sont restés connectés. Et puis, partagez cette vidéo, apposez beaucoup de likes si vous avez approuvé pendant 1 heure de temps ce qui s'est passé. Si vous avez approuvé, partagez massivement la vidéo dans les groupes, partout. Allez apporter l'information, surtout au révérend Makosso, dites-lui
que Don Giovanni lui lance un défi et il est convaincu qu'il ne va pas relever le défi. Il lui lance un un débat qu'ils vont tenir, un débat contradictoire. Et lui, Don Giovanni, il va faire tomber Makosso, n'est-ce pas? C'est ce que tu as dit, hein? Bien sûr. Et je suis là-dessus. Je ne vais pas non seulement le faire tomber, mais je vais l'enlever dans la marmaille et je vais lui proposer un travail. Voilà, parce que j'ai une compagnie de shipping ici. Ce n'est pas blanc. Ma page est certifiée par Facebook et je peux lui donner du travail. C'est-à-dire que je peux envoyer des marchandises là-bas qui va vendre. Il va vraiment avoir beaucoup d'argent. Merci beaucoup, Don Giovanni. Je vous invite à vous abonner massivement sur la page First Magazine. Abonnez-vous massivement sur la page Hit de Babi. Abonnez-vous sur Serge Kama TV et soyez amis à Serge Kama sur sa page, sur son compte personnel. Don Giovanni, s'il te plaît, tu nous donnes ton YouTube qui pour le moment est fonctionnel. C'est important. Oui, mon YouTube, c'est Don Giovanni le Slammer. Vous tapez Don Giovanni le Slammer, vous allez voir. En haut, il y a ma photo et puis c'est écrit Essaz Media. Et puis maintenant, en profil, il y a moi-même ma photo, là où je suis en costume avec lunettes noires. Voilà. Donc vous tapez Don Giovanni le Slammer. Je suis là-bas en direct à tout moment, même en ce moment même, je suis en direct. Autant il faisait le buzz sur Facebook, il a eu un problème qui est en train d'être réglé, autant il fait le buzz sur son YouTube. Donc, allez-y sur Don Giovanni, le slammer, pour vous abonner, pour ne pas manquer tout ce qu'il a commencé, sa campagne de déconstruction des marmailleurs qu'il a entamé et qui continue sur sa page YouTube. N'est-ce pas, Giovanni? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Ciao.